Donc, comment on a rédigé ce document? Déjà, on s'est mis dans une posture de démarche collective, c'est-à-dire d'être inclusif sur toutes les solutions techniques agréées en matière d'assainissement non collectif. On s'est pas limité aux microstations, ni aux filtres compacts, ni aux filtres plantés. On a couvert l'ensemble de la gamme des dispositifs agréés dans cette démarche collective et on s'est placé sur le regard de qui est destinataire de ce document sur les règles de mise en œuvre. Et le premier destinataire du document, c'est l'entrepreneur. C'est l'entreprise qui installe les produits. Donc, on s'est mis au niveau de questions de portée et d'attente des entreprises de travaux et avec comme philosophie de ne pas donner un cours aux entrepreneurs, hein. On ne va pas expliquer dans ce document en 10 pages comment on colle des tubes entre eux. Le document, il s'adresse à un professionnel qui sait faire du terrassement, qui sait poser des filières d'assainissement. On vient juste ici lui apporter un vernis sur les filières agréées et des points d'intention particuliers sur les filières agréées. Ce document, il est très illustré, il intègre des figures, des schémas, des dessins, des photos pour le rendre agréable et intéressant à lire. On a mis des spécifications claires et vérifiables dans le respect du cadre de la procédure d'agrément. Sylvain vous en dira plus sur ce sujet-là. On a fait un document de 44 pages, donc on s'est volontairement calqué aussi sur les recommandations qui existent pour la rédaction des DTU, par exemple. On nous explique qu'un document trop long est mal lu et du coup mal connu et peu appliqué. Donc, plus court c'est, mieux c'est. Bon, il faut bien du contenu. Donc, on a un document, 44 pages, annexe incluse. Il est concis, clair et net. Et le sommaire s'inspire quand même des règles professionnelles existantes, hein, notamment un des derniers qui a été publié, qui est la mise en œuvre des chapes fluides à base de ciment. L'architecture du document, elle répond quand même aux questions et aux attentes quand on rédige des règles professionnelles. C'était l'idée de résoudre un petit peu toutes ces problématiques et d'avoir d'abord une meilleure accessibilité sur des règles communes, quelque chose qui puisse être finalement un seul document qui puisse être fourni, finalement qui définisse l'ensemble des règles communes et harmonisées de l'ensemble des guides associés aux agréments. Donc meilleure visibilité, une compilation des documents applicables dans un même document. L'exhaustivité des prescriptions intégrant aussi le retour d'expérience, ça c'était l'objectif du document de recommandation qui a été rédigé, hein. Des informations qui étaient ciblées, enfin, qui ont vocation à être ciblées aux installateurs. On a vu que tout à l'heure, les guides tels qu'ils sont aujourd'hui publiés, ils font référence à beaucoup de prescriptions pour l'utilisateur, d'abord hein, le particulier. Et c'est vrai que c'est dans ce document qu'on va retrouver les informations de prescription de pause dédiées à l'installateur. Là, l'idée, c'était aussi d'avoir un document qui était vraiment dédié à l'installateur. Et puis, un document qui puisse apparaître comme un bon outil d'accompagnement des acteurs sur le terrain. Donc le contenu des recommandations pro, ce contenu, déjà le champ d'application. Il ne couvre que les dispositifs agréés, puisque Jérémy l'a dit tout à l'heure, les filières traditionnelles sont couvertes par le DTU 64.1. Donc le champ d'application de ce document ne considère que les dispositifs agréés marqués CE, donc soit les dispositifs qu'on appelle partie 3, hein, 12566-3, ça ce sont tout ce qui est filière à part entière, de l'entrée à la sortie, que ce soit des microstations, des filtres plantés ou des filtres compacts. Et puis également, ce qu'on appelle des parties 6, 12566-6, en fait, ce sont des dispositifs de traitement qu'on va installer en sortie de fosse septique. Le contenu de ce document générique, donc recommandations professionnelles, donc on va retrouver le domaine d'application. On va avoir une liste des documents réglementaires et techniques de référence. Ça, on va retrouver ça dans un petit peu tous les documents, hein. C'est quelque part une bibliographie des documents existants. Une présentation des filières, les grands principes des filières agréées. On va retrouver hein, la différence entre les microstations, culture libre, culture fixée, filtre compact, filtre planté, etc.
Ensuite, une rubrique concernant les matériels et les matériaux. On va retrouver un petit peu tous les équipements annexes et périphériques des dispositifs agréés, hein, que ce soit au niveau des raccordements, des couvercles, des réhausses, des boîtes, postes de relevage, etc., etc. Avec là encore la définition de tous les équipements. Les modalités de manutention et de stockage des matériaux et matériels. Quand le produit il arrive sur site, là encore, on reprend les prescriptions génériques que l'on a dans notre cadre d'évaluation. Tout ce qui est modalité de réalisation des terrassements, c'est-à-dire comment on fait la fouille par rapport à la fouille ou aux fondations, avec les prescriptions des matériaux qui sont utilisés et les épaisseurs, matériaux, épaisseurs, etc. Tout ce qu'aujourd'hui on retrouve de manière écrite différemment dans les différents guides, tout en ayant la même définition au final. Les modalités de réalisation de remblayage, là encore, qui sont déjà définies. Petit aparté, ce que je disais tout à l'heure, quand on a rédigé notre cadre d'évaluation pour l'agrément, on retrouve finalement ce que l'on peut avoir comme conditions de remblayage dans les filières traditionnelles et qui sont définies dans le DTU 64.1. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau sur ces approches de terrassement et remblayage, et puis également pour les réalisations des branchements, hein, tout ce qui est raccordement hydraulique. On va simplement, par rapport au DTU 64.1, bien sûr, rajouter tout ce qui est spécifique aux filières agréées, notamment tout ce qui est les branchements pneumatiques et électriques, etc. Pareil pour les ventilations, tout ce qui est raccordement de ventilation, que ce soit la primaire, la secondaire, avec l'extraction au fêtage, et que l'on retrouve d'ailleurs dans les avis d'agrément, hein. On a un chapitre sur la relation au maître d'ouvrage. Alors là, c'est des choses importantes puisque finalement, c'est tout ce qu'on retrouve à travers le devis. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le devis, le détail de la réalisation, les points clés, hein, au niveau de la réception, le procès verbal de travaux, tout ce qui est conseil, finalement, les conseils à la livraison de la part de l'installateur aux particuliers. Un chapitre aussi important pour la traçabilité, pour qu'il y ait une traçabilité et un suivi des installations une fois qu'ils ont été installés chez le particulier. Un chapitre tout aussi important sur la sécurité, hein, la prévention des risques liés au chantier. On va retrouver aussi quelques informations générales sur la formation professionnelle et puis en annexe des documents que l'on retrouve par ailleurs, hein, un petit peu partout, notamment sur le portail ANC, sur l'étude de conception, des modèles, des trames, hein, d'autocontrôle, de PV de réception, cahier de vie, carnet d'entretien, etc., etc. Donc là, on voit à travers ce sommaire finalement que tout ce qu'on va retrouver dans ce document générique considère bien en fait tout ce qui peut exister aujourd'hui, notamment dans le cadre des avis des guides destinés à l'usager, mais recensé à travers un seul et unique document collectif, commun et harmonisé, qui a vocation à être diffusé je dirais, par tous les modes de diffusion, mais sans aller chercher finalement ce qu'on a pu voir à travers les guides associés aux agréments, d'aller au cas par cas en fonction des produits, soit chez les fabricants, soit sur le portail ANC. Parce que c'était un ouvrage collégial qui a été fait, comme l'a répété Jérémy, avec de nombreuses représentations professionnelles, et ça c'était important de pouvoir se parler collégialement et de pouvoir trouver le minimum commun ensemble pour pouvoir écrire ce document. Donc ce qu'il y a de bien dans ce document, c'est qu'il permet de rappeler la responsabilité de chacun, en passant du concepteur au fabricant jusqu'au poseur. Et ça inscrit les thèmes minimums de réflexion pour que l'assainissement soit de qualité et pérenne surtout. Et donc l'avantage que voyait le CINABA dans ce document, c'est qu'on répète bien qu'une étude de conception est un minimum requis pour que l'ANC
que notre filière d'assainissement dure longtemps et qu'elle soit surtout adaptée aux besoins de l'utilisateur. Pour le CINABA, on se dit bien que ça, c'était notre ouvrage martyr en fait au pro de l'ANC, puisque on va avoir besoin de l'ajuster, de le compléter en fonction des manques que tout le monde pourra nous faire remonter. Et dans le cadre du travail pour que ça soit reconnu comme un document réglementaire quasiment. Parce qu'en fait, il permet d'avoir le minimum à savoir pour faire correctement notre métier. Et enfin, ben, les pros de l'ANC ont un avantage, c'est que ça permet aux différentes institutions de se parler ensemble et on espère bien que ça soit un des ouvrages qui permettent à ce que tout le monde puisse se remettre autour de la table afin qu'on puisse harmoniser au niveau national ce qu'est un ANC, comment lire les textes, comment appliquer les textes. Et bref, il faut une harmonisation nationale pour que quand on fait un ANC en Gironde où j'habite, ça soit le même dans les Hauts-de-France ou en Bourgogne-Franche-Comté, enfin peu importe le territoire, c'est que malgré quelques spécificités locales, normalement, un ANC en France doit se ressembler. Et donc c'est l'objet de cet ouvrage, c'est de donner les connaissances minimum. Et le CINABA est fier d'avoir pu participer à la rédaction de cet ouvrage. Pour nos collaborateurs, y compris pour nos jeunes chefs d'équipe qui finalement apprennent beaucoup sur le tas. Alors, l'assainissement collectif, c'est facile comme métier. Il faut aussi qu'on arrête de se dire que c'est quelque chose qui est complexe, parce que plus on se dit que c'est complexe, plus on vient mettre de la complexité. C'est quelque chose qui est facile, il faut juste qu'on ait un support avec des écrits. Donc, dans le travail collégial qu'on avait fait tous ensemble, donc avec le CINABA, l'ATEP, le CERIB, c'était surtout des échanges aussi pour se dire qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant et pas forcément appuyer des petites spécificités de certains produits qui n'avaient pas d'intérêt, parce qu'une spécificité, bah, c'est dans son guide perso, le guide de l'installation, et c'est bon, il n'y a pas besoin de le mettre ailleurs, parce que c'est une spécificité. On a vraiment repris le cadre général qu'on retrouve sur tous les systèmes agréés. Et on a vraiment mis un focus sur les risques. Donc voilà, on a appuyé sur le fait de faire attention. Effectivement, il y a un gros truc sur le terrassement, le remblaiement. On parle pas mal aussi des granulats. Voilà. Et on vient pallier comme ça à un petit manque d'informations ou en tout cas de documentation technique. Ce document, vous le retrouvez en PDF. On en a fait imprimer pas mal. Donc, si vous participez au prochain salon sur l'assainissement, je pense à Rennes, qui va être en début d'année. Au niveau CATP, il y a plusieurs rencontres de prévues. On va en distribuer à tous ceux qui le demanderont. Il est assez sympa quand même. Il est cartonné, donc c'est quelque chose que vous pouvez garder et feuilleter sans qu'il s'abîme. Donc voilà, on a eu pas mal de remarques, des remarques positives déjà, qui vont être constructives. Je pense que ce document, il va évoluer en fait avec le temps. Et comme on vous l'a dit au début, nous, le but, c'est de le faire évoluer. Et si on arrive à avoir toutes les parties prenantes, donc y compris la FFB, la FNTP, avec nous, on pourra le mettre en avant comme un vrai guide de recommandation professionnelle accepté de tous. Aujourd'hui, on n'est encore pas là-dessus, on le fait évoluer. Donc, il n'est pas impossible que vous voyez une version 2 arriver. En tout cas, on a eu pour le moment que des remarques constructives. Voilà. Certains auraient préféré qu'on ait encore plus d'informations, mais ça, je pense que c'est un petit peu une dérive dans l'assainissement non collectif, c'est qu'on veut toujours en rajouter, alors qu'en fait, il ne faut pas qu'on complexifie non plus trop les choses. Voilà, l'assainissement collectif, c'est simple, il faut juste qu'on ait un document simple, lisible, 40 pages, facile à lire. Vous pouvez mettre ça dans les mains de n'importe quel collaborateur, voire même de client, hein, si vous voulez expliquer un devis, pourquoi est-ce que vous avez prévu telle ou telle ligne sur le devis. C'est lisible, voilà, c'est quelque chose qui est lisible. Donc voilà, j'espère que vous l'apprécierez. Il faut prendre un petit moment pour le lire. C'est assez court, mais il faut prendre le temps de le lire. Voilà.